Chers amis, un grand merci tout d'abord pour la réaction que vous avez eue à la suite de la vidéo qu'on a publiée en fin d'année dernière en exposant nos difficultés de trésorerie. Vous avez été formidable, vous avez donné 30% de plus que l'an passé, ce qui nous a permis de rebondir. Notre situation de trésorerie n'est plus aussi tendue et on peut envisager l'avenir avec plus de sérénité. Et on a des projets très ambitieux et on compte toujours beaucoup sur vous, bien sûr, pour leur donner un écho aussi grand que possible. Comme nous l'avons annoncé, cette année, nous voudrions faire 3 grandes choses. La première, c'est de multiplier les vidéos, les posts, les interventions sur Internet pour faire grandir nos chaînes et toucher des dizaines de millions de personnes dans les années qui viennent. C'est en très bonne voie, on est de plus en plus présent avec des arguments de plus en plus affûtés grâce à tous les échanges que nous générons et qui s'appuient sur toutes les productions que nous réalisons. La newsletter quotidienne des 1000 raisons de croire, les magazines trimestriels, les livres, les livrets, les publiés, les débats avec les athées, les agnostiques, les musulmans, et nos interventions aussi sur des grandes chaînes internet, confessionnelles ou non. Nous sommes maintenant à 52 000 abonnés sur 1000 raisons de croire et 37 000 sur Marie de Nazareth, sur les YouTube. Et on cumule plusieurs millions de vues. Nous espérons continuer et grandir avec votre aide, donc diffusez au maximum ces contenus et tout ce qui vous semble intéressant. Je vous signale en particulier une magnifique vidéo sur la résurrection réalisée par Mathieu Lavagna et 3 autres que j'ai faites sur la rédemption apportée par le Christ, sur ses miracles et sur sa divinité. Le deuxième grand sujet, c'est notre partenariat avec Bruno Guillot et Noura Lalam. À la suite du livre Adieu Souleymane, toute une série de spécialistes se sont mis en dialogue avec Bruno, notamment Odon Lafontaine, auteur du Grand Secret de l'Islam. Et ensemble, ils ont élaboré l'idée de faire un livre de synthèse sur une grande question encore trop méconnue aujourd'hui, le fait que la ville de La Mecque a été reconstruite dans l'imaginaire islamique par les califes plusieurs décennies après Mahomet, en reprenant de nombreux éléments associés à Jérusalem pour faire un copier-coller. Et pour tout ça, pour donner une légitimité au peuple arabe et à la nouvelle religion qu'il lançait. Il n'y avait pas forcément rien à La Mecque, mais certainement pas la grande ville mère de toutes les cités qui remonte à Adam, le lieu du sacrifice d'Abraham, le centre de pèlerinage antique, le carrefour commercial majeur. Tout ça, c'est faux. On peut le montrer de différentes manières. Il n'y a pas d'eau en quantité suffisante, pas d'archéologie convaincante, pas d'inscription antique, et vraiment une sorte de copier-coller de Jérusalem dans les noms et toute une série de détails. Le livre La Mecque, ville imaginaire, comment les califes ont inventé l'islam, qui devrait sortir le 28 août, sera un événement. Il concerne indirectement les 1000 raisons de croire au Christ, puisque dans le débat et le dialogue qu'on a avec l'islam, la question qui est posée, c'est de savoir où sont les raisons de croire. Or, le christianisme et l'islam ne peuvent pas être vrais ensemble. Si le christianisme est vrai, c'est que l'islam est une invention des hommes. Ce livre sur la Mecque va le montrer de manière étonnante et documentée. On sera donc en interaction active dès sa sortie à la fin de l'été, si Dieu le veut. Mais on veut aller plus loin encore. Une nouveauté majeure de notre stratégie est en train de se mettre en place pour rebattre les cartes à grande échelle sur le plan national. Nous constituons une équipe d'experts passionnés, très compétents, référents dans les domaines apologétiques et grands connaisseurs de l'islam, afin de mener une action collective, coordonnée, puissante sur les réseaux sociaux et dans les débats publics pour renverser la donne. Enfin, il y a un troisième sujet, le plus important pour nous, sur lequel on travaille très activement, c'est la sortie d'un livre de référence sur les 1000 raisons de croire qui est programmé pour le 15 octobre 2026. Ce livre, c'est un peu la synthèse de toute notre action depuis 3 ans. Il sortira 5 ans après Dieu, la science, l'épreuve, et c'est le petit frère, le successeur. Dieu, la science, l'épreuve posait la question, est-ce qu'il y a un Dieu? Et après 150 conférences et débats, 500 articles dans la presse, des tas de discussions, le dossier est vraiment solide et les gens nous disent, si Dieu existe, qui est-il? Et c'est là qu'on a voulu répondre qu'il y a 1000 raisons de croire que c'est Jésus qui nous le fait connaître. Nous faisons donc un gros travail avec toute l'équipe des 1000 raisons de croire sur ce livre, qui aura le même format, 500 pages, même éditeur, même épaisseur, et qui aura aussi une grosse campagne de mise en place, une grosse campagne de publicité et une grosse promotion, si Dieu le veut. Le but, c'est de gagner la bataille des idées et de répondre aux défis de la chute de la foi chrétienne, si spectaculaire au cours des 70 dernières années. Il faut qu'à l'occasion de ce livre, une grande campagne nationale permette d'engager un véritable débat, parce que si ce débat a lieu, on est sûr de le gagner. Plus on travaille sur ce sujet, plus on est stupéfait de voir la force, la profondeur, la vérité de tout le dossier chrétien. On a déjà fait des débats sur les preuves de l'existence de Dieu, sur la résurrection du Christ, sur les prophéties bibliques, sur le linceul de Turin, sur Jeanne d'Arc, sur Fatima. Et à chaque fois, on a l'impression que les choses sont vraiment claires et fortes. Mais pour changer les mentalités, il faut plus qu'un dossier clair et fort. Il faut une grande campagne d'information qui dure dans le temps, parce qu'il faut du temps pour changer les paradigmes qui sont dans les têtes des gens. Un jour, après une présentation, quelqu'un m'a posé une question un peu piège. Il m'a dit, écoutez, vous dites qu'il y a des preuves de Dieu et de Jésus. Alors soit je les connais pas et je suis un culte, soit je les comprends pas et je suis un idiot, soit je les connais et je les comprends et je les refuse, et donc je suis de mauvaise foi. Alors qu'en est-il? Alors sur le moment, j'ai pas su quoi répondre, mais en y réfléchissant, en fait, il y a une 4e voie, celle dont parle saint Paul, lorsqu'il dit qu'il était dans le judaïsme opposé à Jésus, comme sont encore certains de ses frères à l'époque. Il y avait un voile qui empêche de voir le Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un voile? Quand vous êtes dans une vision du monde qui est athée, agnostique, musulmane, vous ne pouvez pas changer en 5 minutes. Thomas Kuhn a écrit dans son livre La structure des révolutions scientifiques qu'un changement de paradigme suppose
une remise en question complète et il faut du temps. Par exemple, Copernic, Einstein, Lavoisier, l'abbé Lemaître et bien d'autres, ils ont bousculé le paradigme dominant et les choses se passent en 3 temps. D'abord, tout le monde dit c'est pas possible, c'est ridicule. Ensuite, on dit que c'est menaçant et que c'est dangereux. Et finalement, au bout d'un moment, tout le monde se dit c'était évident. Il faut du temps et je le sais parce que je l'ai vécu. Quand j'avais 20 ans, j'ai eu des arguments qui m'ont contredit tout de suite et il m'a fallu des années pour les accepter. C'est encore plus vrai dans le domaine spirituel, on ne change pas d'avis en 5 minutes. Il faut que les arguments soient posés publiquement et qu'on ait le temps d'y réfléchir. C'est pour ça, le cardinal Newman l'a bien montré, l'assentiment ne vient pas seulement à cause des arguments, mais aussi à cause d'expériences personnelles, d'une réflexion, et puis à la fin, on peut engager une décision libre qui peut changer sa vie. Donc, voilà, derrière tout ça, il y a de très gros enjeux. On a tout ce qu'il faut, on a toutes les cartes en main, mais il faut une action massive, de longue durée, sur le plan national. C'est exactement ça qu'on veut faire. On doit le faire. Et on ne peut le faire qu'avec votre aide, avec votre soutien, avec vos dons. Merci donc de votre engagement, de votre prière, de tout ce que vous pourrez faire pour nous aider, de faire connaître les 1000 raisons de croire, même Nour al-Alam. Il faut être actif et faire connaître tout ça autour de vous. Un grand merci. Si vous voulez nous soutenir, cliquez sur ce lien ou rendez-vous sur don.fond1000actions.com.